Bien, alors les organisateurs m'ont demandé à moi, Désiré Prunier, qui du haut de mon gros bidon, de ma grande tignasse et de mes quelques neurones, a vécu quelques expériences, ils m'ont demandé de témoigner. Donc vous pouvez venir vous bronzer ou vous prélasser sur l'herbe. Parce qu'effectivement aujourd'hui c'est un grand jour, comme le suggère la banderole au-dessus de notre tête. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 20 août 2064. Oui, j'attends pas trop de... Je pense que le public est un peu amorti par toutes les festoyeries qu'on fait depuis quelques jours. Et c'est effectivement le 20 août 2064 aujourd'hui. On fête les 30 ans de la fin du pétrosystème. Donc comme c'est marqué sur la banderole, c'est le pétrosystème, c'est cette horreur qui a englué nos ancêtres pendant si longtemps. Et c'est exactement le 20 août 2034 qu'on a réussi à s'en sortir après différents événements que je vais essayer de vous relater ici. Si jamais... Non, mais de toute façon, ça va. En fait, ça va. Donc voilà, les simples événements que je vais essayer de reprendre. Hein, il y a dans la salle des étudiants en brevet d'aptitude communautaire, au bac, qui vont passer le bac 2065, c'est bientôt. Donc il y a aussi tous ceux qui ont lourdé le bac 2064, désolé pour eux. Donc on va réviser un peu, parce que maintenant en histoire postmoderne, de mon temps, il y a très longtemps, ça n'existait pas, l'histoire postmoderne c'est très important, c'est COEF5, comme l'espéranto. Dans l'histoire postmoderne, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé jusqu'en 2064, et surtout, il y a 50 ans, dans une époque un peu obscure, que je vais retrouver bien sûr, qu'on appelle le médiocrage. Voilà, en plein médiocrage, il y a 50 ans, en 2014, l'humanité était un petit peu bouffie. Ça c'est moi, c'est une photo de moi il y a 50 ans. Oui, j'ai gagné en cheveux, mais en bidon, bon, après c'est le chocolat. Et donc 2014, plein médiocrage. Souvenez-vous les anciens, je vois qu'il y a dans la salle quelques gens un peu grisonnants comme moi. C'était il y a longtemps, mais quand même, c'était une drôle de période. Une période qui s'est heureusement bien terminée, puisqu'on est là pour fêter le trentenaire de la fin du pétrosystème. Souvenez-vous en 2034, quand on a fait la grosse chouille, où on a dilué Attac, les Amis de la Terre et toutes ces organisations désormais inutiles dans le bon vin. Et maintenant, en 2064, 30 ans après, avec un peu de recul et de placidité, on peut jeter un regard ironique et attendri sur toutes ces années plus ou moins folles, plutôt plus que moins. Et donc, la question que l'on pose aux étudiants en histoire postmoderne, c'est avant 2014, alors peut-être oui, on va juste reprendre quelques éléments historiques avec... ouais, on va faire ça parce que j'ai plus de ficelle. Donc il faut bien comprendre qu'un peu avant, là c'est le siècle très moderne de l'homme très à l'ouest, l'homme occidental qui vraiment se croyait très fort mais qui était très à l'ouest, très à l'ouest. Et l'homme occidental, à cette période, il avait profité d'une drôle de substance. Alors je suis censé vous suggérer la réponse, page 75 du livre d'histoire postmoderne, avec ceci. Alors j'ai piqué à mon petit-fils ces lunettes transmémoscopiques. Vous savez ce qui leur évite d'apprendre les leçons maintenant à l'école, parce que nous de notre temps il fallait qu'on bosse. C'est censé vous aider à comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est explicite? On parle des fossiles bien sûr. Puisque je vous rappelle que le titre de la conférence gesticulée de Désiré Prunier, ici présent avec son gros bedon, c'est la sortie des fossiles. Et effectivement, alors bon, c'est une blague un peu foireuse, mais je l'aime bien, donc je vais quand même vous la faire. Mais pour parler des fossiles, il faut parler d'une substance très bizarre qui coulait à flot à cette période. Ah, ça y est, je le retrouve. Donc on va parler du pétrole. Alors, dans la salle, s'il y a des jeunes, ils vont avoir du mal à comprendre, sauf s'ils ont bien révisé leur histoire postmoderne, parce que le pétrole, ça existe quasiment plus, hein. Il y a quelques gouttes très chères, mais avant, du temps du médiocrage, il y a 50 ans, en 2014, ça existait beaucoup et ça faisait beaucoup de dégâts. Alors pour expliquer aux jeunes d'aujourd'hui ce que c'est le pétrole, on a une image qui vient des temps anciens, on parle d'Astérix. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent Astérix, je crois que maintenant, si c'était son centenaire, il n'y a pas longtemps. Et Astérix, il boit quoi? Potion magique. La potion magique. Alors nous, on avait de la pétro-potion magique. Et la pétro-potion magique, ça nous rendait très fort. Parce qu'en fait, dans un litre de pétrole, il y a quand même l'énergie de 20 personnes pendant une journée. C'est assez colossal. Mais à la différence d'Astérix, qui lui se servait... Qu'est-ce qu'il faisait de Astérix, de sa potion magique non pétrolique?
Alors il mettait des baffes aux Romains, il cueillait des sangliers dans la forêt, ce qui était quand même très très utile. Ça lui permettait d'avoir une vie joyeuse, une bonne vie. Alors que nous les hommes très très à l'ouest du médiocrage, autour des années 2010, qu'est-ce qu'on a fait de notre pétro-potion magique? Est-ce qu'on a fait des choses intelligentes? Je vous demande. Comme on avait toute cette force, puis qu'on était un peu mégalomane, on a construit plein de trucs inutiles. Donc d'abord on a construit des grands buildings qui étaient très compliqués ensuite à utiliser, parce que ça marchait bien tant que le pétrole n'était pas cher. Puis on avait plein de moyens de transport plus ou moins débiles, qui permettaient de faire se transporter des pots de yaourt à travers toute la planète. C'est très utile. Donc il y avait des salades qui traversaient l'océan, il y avait des moutons qui voyageaient en avion, et il y avait des pots de yaourt qui voyageaient en camion. Donc ça, c'était un peu toute la période des pétropholies, comme on dit maintenant en histoire postmoderne. Les pétropholies, c'est tout ce que la pétropotion magique nous a permis de faire, de façon bien sûr pas très intelligente, puisqu'on aurait pu, vous en doutez, si ce n'est mettre des baffes aux Romains et cueillir des sangliers dans la forêt, en tout cas l'utiliser autrement. Mais bon, voilà, donc ceci c'est l'emblème du pétrole, vous reconnaissez le baril. Et justement, toute cette débauche d'énergie et de force nous rendait en fait un petit peu malades. Alors ça, c'est en page 76 du livre d'histoire postmoderne. Donc j'ai changé de carte. Quelle était la maladie de l'homme très très à l'ouest? L'homme occidental, l'homme du médiocrage, qui se croyait très très fort et qui était en fait très très faible. Alors je vais vous souffler avec la nouvelle carte transmémoscopique des lunettes de mon petit-fils. Est-ce que ça vous évoque quelque chose? Non, rien du tout. Bon, je sens que le public est vraiment très très endormi par ces 3 jours de libation à la santé du trentenaire de la fin du pétrosystème. Donc je vais vous donner un deuxième indice. Attention, le bac 2065, c'est quand même bientôt. Ça, c'était à peu près la tronche de l'homme très très à l'ouest, en plein médiocrage en 2014, par exemple, au hasard. Est-ce que vous vous reconnaissez, les anciens? Donc en fait, on était accro, on était méga accro à plein de trucs, et en particulier à quoi? À la quoi? La clope. Ah ouais, ça c'est pas très pétrolique. Et on était accro à plein de trucs, mais des trucs on était pétro-accro. On était un peu pétro-shooté en permanence, et en particulier, il y avait des tas de trucs bizarres. Déjà la conso, je sais pas si vous vous souvenez, avec ce symbole. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez ce symbole, les anciens? Cette drôle de cage à roulettes qui nous permettait d'acheter n'importe quoi et puis de jeter la moitié une semaine après. À peu près, vous vous souvenez? Donc ça, c'était la consommation qui était très forte à cette période. Il y avait aussi d'autres addictions un peu plus bizarres. J'ai un problème de crochet. Pourtant, c'est du... Voilà, ça marche. Il y avait... Est-ce que vous vous souvenez de cet engin? Ça, c'est une addiction très très bizarre qui faisait fureur en 2014. Souvenez-vous, les anciens, on avait cette boîte-là, elle sonnait, on disait « T'es où ?» et on raccrochait. Alors bien sûr, vous reconnaissez un portable, aujourd'hui en 2064 ça sert à se parler, ça sert à échanger. Mais nous en 2014, nous les hommes très très à l'ouest, c'était juste pour se dire t'es où qu'on faisait ça. Parce que voilà, on avait besoin de savoir, enfin non, même pas, on n'écoutait pas la réponse en général. On avait une autre addiction très bizarre, c'était celle à la vitesse. Vous vous souvenez du nul GV qui faisait gagner un quart d'heure, moins les pannes, les embouteillages, les pannes de fonctionnement et tout le reste. Donc en fait c'était très nul. Mais on était très fiers d'aller très vite pendant au moins un quart d'heure. Et puis on était accro bien sûr aux étranges lucarnes. Ça vous la reconnaissez. Ça c'est très important parce que c'est un des grands modèles de la propagande des pétrocrates, la pétropagande qui marchait très fort à cette époque. Et en fait, puisqu'on parle de pétropagande, quel était le maître mot de la pétropagande des pétrocrates en plein médiocrage il y a 50 ans en 2014? Page 77 du livre d'histoire postmoderne. Bon, je vois que je suis obligé de forcer un peu votre mémoire. Alors vous allez le reconnaître facilement grâce à cet animal typique. Quel est cet animal? Alors là c'est important parce que c'est la mascotte du pétrosystème. Bon, il a la tête d'une grenouille, il a les cornes d'un bovin. Vous avez deviné, c'est le grenouille-bœuf. Alors qu'est-ce qu'un grenouille-bœuf? En plus, vous voyez, il a aussi la finalité d'un ballon de baudruche qui risque d'éclater s'il gonfle trop. Donc, vous avez reconnu la fable, le grenouille-bœuf, c'est cet animal qui risque de mal finir s'il continue à vouloir croître. Car justement, quel est le cri du grenouille-bœuf? Croix.
Croix-croissance. Vous vous souvenez du maître mot qu'on entendait il y a 50 ans, en 2014, dans les étranges lucarnes et partout? Croix-croissance. Croyez en la croix-croissance. Alors ça, c'était partout. Et c'est très bizarre, parce que les jeunes d'aujourd'hui, en 2064, ils disent, mais enfin, Pépé, Mémé, je sais pas casser figure, tu as cru, toi, qu'on allait croître tout le temps? Parce que la croix-croissance, pour un être vivant, c'est ridicule. On croit un peu comme une fleur et on s'arrête, parce que sinon ça devient monstrueux. Vous imaginez, moi, j'ai continué à croître sans arrêt? Eh bien oui, souvenez-vous, les anciens, en 2014, on croyait en la croissance, parce que la pétropagande, tous les soirs, nous disait croyez en la croissance. Il y avait même des choses épouvantables. Hein, il y avait Papa Andréou, par exemple, ou Hortevals, qui régulièrement, derrière les étranges lucarnes, nous disait la croissance, c'est très important. Croyez s'il vous plaît. Ayez confiance en la croissance. Vous vous souvenez de ça, les anciens? Dites-le aux jeunes ici, parce que les jeunes en général ne croient pas. Ils ne croient pas quand on leur dit que c'était vraiment grave. Donc ça, c'est un des premiers maîtres mots du pétrosystème porté par la pétropagande. Alors, il y avait un autre type d'addiction. Donc c'est important de comprendre que la société du pétrosystème en plein médiocrage en 2014, c'était une société accro, furieusement, gravement accro au pétrole et à toutes ces conséquences qui sont là. Il y avait une deuxième addiction portée par des gens un peu plus spéciaux, très peu nombreux, on les appelait les 1%. En fait, on les reconnaissait grâce à cet instrument-là que je vais essayer de vous présenter. Des années. Voilà. Est-ce que vous les reconnaissez? Donc c'est les lunettes des crates. Alors les crates, c'est tous les gens qui avaient le pouvoir qu'on voulait bien leur laisser. Donc pétrocrates, bétonocrates, vincicrates, nucléocrates, politicrates, médiacrates, éconocrates. Enfin bon voilà. En livre, en page 78 du livre d'histoire postmoderne, vous aurez un peu tout ça. Mais donc ces crates, en gros, ils étaient déjà accros à tout ça, à pétrole, vitesse et tout ça. Mais en plus, ils étaient accros. Ah, peut-être que je vous en présente un crate typique. Très accro, qu'on va reconnaître tout de suite. Vous le reconnaissez, hein? Hop, j'espère que ça va tenir. Voilà, ça tient. Et en fait, ils étaient accros, en plus de toutes ces substances, de tous ces objets, ils aimaient beaucoup l'argent. Et pour l'argent, ils étaient prêts à faire vraiment n'importe quoi. Et puis ils aimaient bien être vus. Ils aimaient bien le prestige, voilà, c'était des gens bizarres, donc il fallait qu'ils aient toujours des caméras sur eux. Moyennant quoi, ils étaient très fiers. Alors il y a deux types de crates très pénibles, hein, qui nous ont beaucoup embêtés jusqu'en 2029, jusqu'en la grande crise de 2029. On les a tous transformés en gardiens de musée, enfin ceux qui ne s'étaient pas suicidés, parce qu'évidemment nous on était prêts avec nos monnaies complémentaires, mais pas du tout. Il y avait les banksters, vous vous souvenez des banksters? Donc très dangereux, hein, vraiment prêts à tuer père et mère et petit-fils et tout. Et puis il y avait les politicrates. Alors là, je suis obligé de faire un petit retour historique. Je voudrais bien que les anciens mettent leur pacemaker à fond. Mais vraiment à fond, parce que là, il va y avoir une image insoutenable, mais qui est nécessaire pour des raisons de vérité historique. Vous êtes prêts? C'est affreux, hein? Eh bien, souvenez-vous les anciens, tous les soirs, on avait Hortevals qui nous disait croyez en la croissance. Avec Papa Andréou, mais lui il était un peu plus mou. Donc jusqu'à ce qu'on les transforme en gardiens de musée, en 2016, ça a été un peu compliqué. Alors quel est le deuxième maître mot que les crates nous affligeaient? Donc tous les drogués, là, toutes ces choses-là. Donc je vous ai dit que le premier maître mot du pétrosystème il y a 50 ans, c'était croissance. Une folie dingue, mais quand même. Et le deuxième maître mot des crates, c'était quoi? Vous allez deviner. Enfin j'espère, parce que c'est quand même le bac 2065 qui se joue. C'était cet instrument-là. Qu'est-ce que ça vous évoque? La concompétition, exactement. Croissance et concompétition étaient les deux mamelles du pétrosystème. Exactement. Et donc la concompétition, c'était très simple. C'était tapez-vous les uns sur les autres, sauf nous. Et en gros, la société du médiocrage, en 2014, il y a 50 ans, elle ressemblait à ça. C'était la baston généralisée. Alors comme il fallait qu'on trouve ça drôle, on appelle ça la bastouze. Et donc la bastouze, c'était, il n'y a pas d'alliés, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des rivaux, que des adversaires, que ce soit votre voisin, que ce soit le quartier à côté, la ville d'à côté, la région d'à côté. Souvenez-vous du mot stupide de compétitivité qu'ils avaient inventé et qui justifiait tous les projets les plus stupides. Sous prétexte qu'il fallait être compétitif avec les autres, il fallait se taper dessus. Et ce qui est drôle, c'est que comme il fallait qu'on aime ça, on appelait ça aussi la guerre des boulons.
je crois. Non, ah oui, non, la guerre des moutons. C'est comme on était un peu moutons de croire ça. Surtout que pendant que nous, on se tapait dessus en 2014 avec la joie de la Bastouze, les crates, là, les généraux de la guerre économique, qu'est-ce qu'ils faisaient eux pendant ce temps-là? Pas fou. Vous croyez qu'ils se tapaient dessus? Ils buvaient le champagne à Davos. Alors vraiment, la société du médiocrage en 2014, il y a 50 ans, c'est une drôle de société. Mais dites ça aux jeunes d'aujourd'hui, ils vous croient pas. Pépé, mémé, t'as pu croire à la croissance et t'as pu compétir et taper sur tes voisins. Alors voilà, il faut comprendre que tous les soirs, Hortevals et les autres, hein, toute la crate-pagande, la pétropagande avait son effet terrible. Donc, on pourrait en parler encore longtemps, mais ça tombe bien, parce que comme c'est la fête du 30e anniversaire de la fin du pétrosystème, il va y avoir d'autres occasions, hein, toutes les pauses café à 16h, avec ce dispositif relativement léger. Donc on continuera la suite des aventures de Désiré Prunier au pays des crates, au pays du pétrosystème, et je voudrais quand même un petit point qui me semble vraiment important, parce qu'il faut quand même une conclusion joyeuse, et puis si je suis là pour vous en parler sereinement, c'est que ça s'est bien passé. Il y a quelque chose que j'aurais jamais dit en 2014, jamais. C'est que si on s'en est sorti, c'est qu'on a compris tout ça, qu'on s'est désintoxiqué à toutes ces horreurs, mais aussi qu'on a compris que tous ces crates nous rendaient très méchants, très énervés. Enfin, Paul Andréau, on n'avait plus envie de lui botter les fesses. Hortevals, on avait vraiment envie de lui couper le sifflet. Et du coup, toute cette violence qu'on avait en nous, puis la peur aussi, parce qu'on ne savait pas très bien ce que ça allait donner, toute leur folie, ça nous rendait un peu méchants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, alors ça c'est côté droit, hein, forcément. Avec le micro, je ne sais pas si ça va le faire. On était un peu énervés, mais du coup, énervés contre nous-mêmes, parce qu'on n'osait pas toujours s'en sortir, contre ses amis, parce qu'ils faisaient jamais aussi bien. Et tout cet énervement, ça nous empêchait de bien agir. Et quand on a compris qu'entre, alors là je vais y arriver avec la tête qui réfléchit et le bras qui agit, il y a un cœur qui palpite, alors là, ça a tout changé. Jamais j'aurais dit ça en 2014, parce qu'ils n'étaient pas prêts les gens. Mais aujourd'hui, en 2064, vraiment, c'est plus facile. À demain. Voilà, Désiré Prunier et la sortie des fossiles, premier épisode d'une série de conférences gesticulées sur la transition, enfin les transitions, avec des emprunts non officiels au livre, au manuel de la transition et à plein d'autres gens, tous les spectateurs maso qui ont eu la gentillesse de me faire des critiques constructives. Merci à vous, à demain.